Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur les huitièmes de finale retour de la Champions League. Alors nous allons pronostiquer du coup qui gagnera selon moi les matchs. Et ensuite, je vous indiquerai qui, selon moi, ira en quart de finale. Alors tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher vos pronostics en commentaire, comme ça on pourra comparer, voir si vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, la vidéo peut commencer. Alors nous avons comme premier match le Borussia Mönchengladbach contre Manchester City. Alors Manchester City a gagné 2-0 le match aller sur le terrain de Gladbach. Enfin, pas tout à fait sur le terrain de Gladbach, mais le match est comptabilisé comme si c'était une victoire à l'extérieur du coup. Donc City a pris une très très bonne option sur la qualification. Ils sont sur une série impressionnante de victoires. Ils sont à 25 ou 26, je sais plus trop, mais ils enchaînent les victoires, ils prennent peu de buts. Donc moi, je vois vraiment pas comment Gladbach peut aller chercher la qualification. Il leur manque cette expérience et puis il faut dire que au match aller, Gladbach a pas montré grand-chose. Donc moi, je vais dire une victoire de Manchester City à l'Elysée Stadium, disons 3-0. Et le pronostic à prendre, ce sera Manchester City gagnant. Et du coup, vous l'avez compris, pour moi, Manchester City filera en quart de finale sans difficulté. On passe à la Lazio contre le Bayern Munich. Alors là aussi, c'est un match où en tout cas la qualification est quasiment actée pour le Bayern Munich. Là, ils ont gagné 4-1 sur le terrain de la Lazio. Je vois vraiment mal comment la Lazio peut aller chercher un résultat sur le terrain du Bayern. Surtout que le Bayern reprend des couleurs. Ils viennent en plus de battre le Borussia Dortmund qui était en forme 4-2 hier. Donc ça va être compliqué pour la Lazio, je pense. Et je pense que comme le match aller, le Bayern va dérouler et s'imposer assez facilement. Je vais dire une victoire comme au match aller, 4-1. Et le pronostic à prendre, ce sera Bayern gagnant. Et du coup, vous l'avez compris, pour moi, le Bayern filera en quart de finale aussi sans beaucoup de difficultés. Alors maintenant, nous avons un match, là c'est plus serré, entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Alors Chelsea a gagné le match aller 1-0 sur le terrain de l'Atlético. Donc c'est un très très bon résultat acquis par les hommes de Thomas Tuchel. Surtout que l'Atlético, on sait que c'est compliqué à jouer. En plus, le Giroud a fait un très très bon match. Il a mis un retourné acrobatique face à l'Atlético, donc félicitations à lui. Après, la qualif n'est pas actée, faut faire attention parce que l'année dernière, l'Atlético est quand même allé gagner à Anfield pour se qualifier, donc il faut pas croire que Liverpool, je veux dire, que l'Atlético est éliminé. Je pense que ce match, l'Atlético, ils n'ont pas le choix, ils devront montrer plus de choses qu'au match aller parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose durant ce match aller. Alors, je pense quand même que ça va être assez équilibré et ça va finir en match nul, disons un but partout. Je vois bien l'Atlético ouvrir le score et Chelsea égaliser vers la deuxième mi-temps. Donc, vous l'avez compris, ça, pour moi, ça va finir en match nul et Chelsea va se qualifier. Et le pronostic à prendre, ce sera le plus d'1,5 but parce que je pense qu'un match tendu comme ça il peut y avoir des buts. Après, à prendre avec des pincettes ce pronostic. Je préfère prévenir. Là aussi, on a un match où, a priori, c'est déjà acté la qualification. Leipzig face à Liverpool. J'avoue que je m'attendais pas trop à ce que Liverpool gagne 2-0 dans la Red Bull Arena. Donc, félicitations à eux. Là, ça va être très difficile pour Leipzig. Après, faut pas croire que Leipzig va se laisser faire. Ils vont quand même tout donner dans le match retour. Ça, j'en suis persuadé. Liverpool est assez irrégulier. Ils enchaînent les bonnes et les mauvaises performances. Donc, dans ce match qui c'est pas facile à pronostiquer, je pense que Leipzig a une carte à jouer parce que Liverpool est pas en forme. Attention, je dis pas que Leipzig va se qualifier, mais je pense que Leipzig va quand même tenter de remonter le match retour. Donc je vois bien Leipzig faire un résultat. Pourquoi pas faire un match nul, voire même aller gagner. Pourquoi pas un Leipzig ou nul. Et, mais à prendre avec des pincettes. Mais je vois avec une victoire 2-1, pourquoi pas. Mais je vois quand même Liverpool se qualifier. Là, on a eu la surprise de ces matchs, de cette phase allée avec Porto qui a battu la Juventus de Turin.
j'ai envie de dire logiquement, parce que la Juve a été décevante. Donc, mais ce but à l'extérieur donne une carte à jouer à la Juve. Franchement, je vois quand même pas Porto aller gagner sur le terrain de la Juve. Après, la Juve déçoit de plus en plus au fil des années. Ils dépendent trop vraiment de Cristiano Ronaldo. Pour moi, si Cristiano Ronaldo était pas là, la Juve coulerait franchement parce que y a qu'à voir la dépendance qu'ils ont de lui. Après, je pense que la Juve va quand même s'imposer parce qu'ils ont perdu le match aller, ils se doivent de remonter. Ils sont favoris, donc la Juventus, c'est victoire obligatoire. Ce serait vraiment une terrible déception d'être éliminé en huitième de finale pour la pour la deuxième année consécutive. Donc je vois bien la Juve s'imposer 3 buts à 1. Parce que je vois quand même Porto aller mettre ce petit but à l'extérieur, mais je vois quand même la Juve s'imposer 3 buts à 1. Et du coup, je vois bien la Juve se qualifier. Donc là, on a un match. Oui, c'était une surprise, j'ai envie de dire. Enfin, oui et non, parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant, mais sur le contenu du jeu, c'était logique. Le Barça contre le Paris Saint-Germain, avec un très grand Kylian Mbappé dans ce match aller. Moi, j'avoue, je pensais que Paris pouvait gagner, mais pas aussi nettement. J'avais dit dans ma dernière vidéo que le Barça gagnerait, mais j'avais envie d'y croire pour Paris, mais je pensais pas du tout qu'ils allaient gagner 4-1 au Camp Nou. Ce qui est historique, je crois, c'est après le FC, il y avait le FC Metz qui l'avait fait en 1970, je crois, ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est une belle performance qu'a fait le Paris Saint-Germain. Après, s'il y a une chose que j'ai appris avec Paris, c'est que le match aller veut pas dire grand-chose. Donc moi, je préfère pas m'avancer pour Paris. Il y a quand même un match retour à jouer. Le Barça va quand même tout donner dans ce match retour, donc il va falloir l'aborder avec sérieux. Donc moi, perso, je vais quand même, comme Paris, je vais vous dire un safe. Je vais vous dire les deux équipes marquent. Franchement, avec la défense du Barça qui est très friable, je vois quand même Paris au moins en mettre un. Et le Barça ayant perdu 4-1 le match aller, sera obligé d'attaquer, donc je les vois quand même marquer au moins un but. Et je vois bien ce match se terminer sur un match nul. Je vois quand même pas Paris refaire un 4-1 comme ça. Donc moi je veux dire un match nul. Mais attention parce que pour moi le Barça a plus de chances de gagner le match retour, mais je pense que Paris se qualifiera. Mais pour moi, ça finira en match nul. Pourquoi pas un 2 buts partout ou quelque chose comme ça. Là, on a un match où les deux équipes ont une carte à jouer. C'est le FC Séville contre le Borussia Dortmund. Le FC Séville va moins bien depuis quelques semaines. Après la Ligue des Champions, on le sait, c'est pas le championnat. Dortmund, de son côté, va quand même beaucoup mieux. Ils sortent d'une défaite, certes, face au Bayern, mais a quand même montré un beau visage. Donc, franchement, ça va être un très bon match. Et le match aller, je crois que j'avais dit que Séville gagnerait, je m'étais trompé. Dans ce match retour, je vois quand même une victoire de Dortmund. Ils sont quand même à domicile au Signal Iduna Park. Bon, il n'y a pas le public, mais ça peut peut-être jouer un rôle. En tout cas, d'être à domicile. Donc, je vois bien le Borussia Dortmund s'imposer. Pourquoi pas 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera Dortmund ou nul. Parce que je vois quand même pas Séville aller s'imposer là-bas. Après, je peux me tromper, mais je pense pas que Séville ira gagner à Dortmund. Et du coup, je vois Dortmund se qualifier. Là, Atalanta contre le Real Madrid. Là, franchement, c'est pas évident parce que le match aller, je trouve que franchement, la victoire du Real, elle est vraiment inespérée parce que pour moi, l'Atalanta a joué quasiment tout le match à 10 contre 11 pour, selon moi, un carton rouge qu'il n'y avait pas. Enfin, pour moi, ça méritait pas carton rouge. Après, chacun son analyse. Pour moi, il n'y avait pas rouge. Donc c'est sûr que forcément quand on joue 70 minutes à 10 contre 11 ça aide. Et le Real a quand même eu du mal à gagner. Donc je pense quand même que l'Atalanta va tout faire pour se qualifier. Ils en ont les capacités franchement parce que le Real c'est pas le Real d'il y a 3 4 ans. Enfin quand il y avait Ronaldo et tout ça. Donc pour moi l'Atalanta a vraiment une carte à jouer. Et il faut pas les enterrer cette équipe de Bergame. Donc moi je vois bien, je sais que je vais pas trop me faire des amis, mais je pense que l'Atalanta a les qualités pour aller s'imposer sur le terrain de Madrid. Pourquoi pas 2 buts à 1. Et du coup ça ferait une qualif pour l'Atalanta parce que
Il y aurait 2 buts à l'extérieur, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est le match que j'ai le moins de certitude. Parce que l'Atalanta, est-ce que le Real aurait quand même gagné s'il n'y avait pas eu le carton rouge? Je sais pas. Pour moi, non, parce que franchement, avant, c'était vraiment équilibré. Franchement, la première mi-temps était très équilibrée. Donc je pense que l'Atalanta a vraiment une carte à jouer. Après, ça dépendra aussi de si Benzema, Ramos seront présents. Enfin, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas d'informations, donc je sais pas s'ils seront là. Mais je pense quand même que oui, mais là, je sais pas. Donc ça peut jouer un rôle, mais en tout cas, si l'Atalanta a une carte à jouer. Mais à prendre avec des pincettes. Comme pari sportif, je pourrais vous dire le plus d'1,5 but parce que les matchs retour en général, vous avez beaucoup plus de buts que dans les matchs allés parce que ça peut partir dans tous les sens. En sachant qu'une équipe est menée au score sur les 2 matchs, elle est obligée d'attaquer. Donc ça ouvre des espaces sur l'équipe qui attaque et tout ça. Donc il y a souvent plus de buts dans les matchs retour. Donc moi, c'est sur ce que j'ai fini la vidéo. Donc je fais un petit récap des équipes que je vois se qualifier. Manchester City, le Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, la Juve, Paris, Dortmund et l'Atalanta. Donc l'Atalanta serait selon moi la petite surprise de cette année. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de vidéo, de lâcher vos pronos dans les commentaires et comme ça on pourra débattre. Alors moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.